Bonjour et bienvenue dans Voix de soignants. Chez Fête Santé, nous sommes experts des recrutements médicaux et paramédicaux. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Nous vous invitons maintenant à écouter notre nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voix de soignants. Ce podcast s'adresse à tous les membres de la communauté de la santé et à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur les métiers de la santé. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine de la santé qui nous parlent de leur métier et nous partagent leur quotidien. Je me présente, Vanessa Ostachi, consultante en recrutement au sein du cabinet Fête Santé. Nous accueillons aujourd'hui Sabrina Badin, assistante de service social en secteur hospitalier, qui nous parlera de son rôle actuel d'assistante sociale à l'hôpital et fera la comparaison avec ses missions passées en polyvalence de secteur. Bonjour Sabrina. Bonjour Vanessa. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous ? Alors moi, je suis Sabrina Badin, j'ai 34 ans et je suis diplômée assistante sociale depuis 2014. Très bien, donc ça fait presque 10 ans maintenant que vous exercez ce métier-là. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus justement sur votre rôle d'assistante sociale ? Alors moi, j'ai commencé ma carrière au sein d'un service social départemental où j'ai travaillé un peu plus de 7 ans auprès des habitants d'une commune. C'est-à-dire que j'accompagnais dans leur démarche des personnes adultes qui vivaient seules, des parents et leurs enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Ensuite, j'ai travaillé au sein d'une caisse des allocations familiales, ce qu'on appelle la CAF, pendant 4 ans. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans un service social des allocataires, où j'accompagnais les familles qui percevaient des prestations sociales et familiales de la CAF et qui rencontraient des difficultés. Ensuite, j'ai été coordinatrice dans un lieu de ressources à la parentalité, rattaché à cette CAF, et je faisais du développement de projets qui se concrétisaient par des actions de soutien à la parentalité à destination des parents. Enfin, depuis peu, j'occupe un poste d'assistante sociale dans un hôpital, précisément au sein d'un service de maternité. Ici, j'interviens à la fois auprès des patientes qui ont un projet de grossesse ou qui viennent d'accoucher, et puis j'accompagne aussi le personnel de l'hôpital. Très bien Sabrina, merci pour le déroulé de votre parcours. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, nous expliquer concrètement vos missions au quotidien ? Alors au service social départemental, j'avais les missions dévolues au département. Il faut savoir que le département est le chef de file de l'action sociale, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de prendre en charge les populations en difficulté sur son département. Et à ce titre, j'étais mandatée pour évaluer les situations de protection de l'enfance des majeurs vulnérables. J'étais aussi mandatée pour prévenir et accompagner les personnes concernées par une expulsion locative. Et puis j'accompagnais les personnes qui étaient bénéficiaires du RSA et qui étaient inscrites donc dans un projet d'insertion sociale et professionnelle. Très bien. Au sein de la CAF, j'intervenais auprès des personnes allocataires dont la situation correspondait aux offres de services de la CAF. Les offres de services, quelles sont-ils ? C'est l'accompagnement des familles par rapport à la séparation de leur couple, l'accompagnement par rapport à une dette de loyer, par rapport à un décès d'un enfant ou d'un conjoint, et puis l'accompagnement des personnes inscrites dans un projet professionnel et d'insertion sociale. Au sein du lieu de ressources parentalité, mes missions tenaient compte des orientations nationales de la CNAF, donc de la Caisse nationale des allocations familiales. Je recevais ainsi les parents d'une commune avec des associations pour les accompagner de manière collective sur des problématiques qui les préoccupent comme la séparation du couple, la gestion du quotidien, les relations familiales et l'épuisement parental. À l'hôpital, j'accueille les patientes qui ont donc un projet de grossesse ou qui doivent interrompre leur grossesse et j'ai ainsi une mission de soutien à la parentalité et une mission de protection de l'enfance puisque je suis amenée à signaler des enfants en situation ou en risque de danger et je suis aussi amenée à prévenir bien sûr les situations de maltraitance ou de carence éducative. À l'hôpital, je m'adresse également au personnel pour lequel j'ai une mission d'accompagnement autour des problématiques sociales, familiales et professionnelles. Et donc concrètement, Sabrina, comment rentrez-vous en contact avec tous ces patients ou ce public de manière générale ? Alors l'assistante sociale à l'hôpital va au-devant des patients et des familles. Je n'attends pas qu'on me sollicite. Par le biais des soignants ou à mon initiative, je peux proposer mon aide. Pourquoi ? Parce que travailler avec les patientes le plus tôt possible permet d'éviter l'aggravation de la situation et ou de prévenir les difficultés. D'ailleurs, nous avons des staffs, qu'on appelle des staffs médico-psychosociaux, hebdomadaires qui permettent de présenter les situations pour lesquelles les professionnels du soin et du social souhaitent alerter d'une situation de vulnérabilité. Il s'agit là de patientes pour lesquelles il y a un risque élevé de rencontrer des difficultés médicales,
psychosocial en anténatal et en postnatal. Et donc, les patients pour lesquels nous avons besoin de coordonner nos interventions pour les accompagner au mieux. D'accord. Et qui est présent dans ces staffs ? Il y a donc différents soignants, des pédiatres, des psychologues, psychiatres, des sages-femmes et bien sûr, moi en tant qu'assistante sociale. D'accord. Et ces staffs-là, vous les avez uniquement à l'hôpital ? Sur vos postes précédents, vous en aviez aussi ? Non. Dans les autres structures, il n'y avait pas donc de staff médico-psychosociaux, mais on avait des synthèses avec donc une équipe pluridisciplinaire. Donc avec différents professionnels du social, du champ du social. D'accord. Et au quotidien, comment vous les accompagnez, ces personnes ? J'ai un premier rôle d'accueil et d'écoute, c'est-à-dire que j'utilise des techniques d'entretien pour recueillir les attentes, les besoins, les aspirations des patientes. En fait, j'essaie de créer un climat de confiance pour comprendre la situation dans sa globalité. Après, j'ai un second rôle qui est d'informer et d'évaluer la situation pour proposer des réponses adaptées à la situation. Donc là, je vais conseiller sur les démarches, par exemple pour ouvrir un droit social au niveau de la CAF, au niveau de la sécurité sociale. Je vais informer sur les droits et devoirs parentaux, sur les conditions d'exercice de la parentalité, notamment pour les couples qui se séparent. Je vais être aussi amenée à orienter vers les services ou associations compétents en fonction des problématiques rencontrées par la patiente. J'ai d'autres fonctions, celui de proposer un accompagnement social individuel, c'est-à-dire que je dois pouvoir mettre en place un plan d'action. Ça peut être rechercher une structure d'hébergement, ça peut être mettre en place une aide éducative, une aide à domicile. D'accord. Dans ce plan d'action, je m'engage sur une durée. Ça va être pendant la grossesse, pendant 1 mois ou 2 après l'accouchement. Donc c'est une durée pendant laquelle j'accompagne la patiente. Sur ce projet d'accompagnement, je dois chercher à favoriser l'autonomie de la patiente. Et ce projet, il est donc dit adapté parce qu'il tient compte des besoins et des potentialités de la patiente. Il tient compte de son entourage, soutenant ou non, et il tient compte des moyens mobilisables pour la patiente. D'accord. Autrement dit, dès qu'une patiente vient vous voir, vous avez une approche complètement différente à avoir avec elle en fonction de ses problématiques. Tout à fait. Chaque personne a sa propre histoire, son propre vécu, et donc j'adapte mon accompagnement social. D'accord. Et c'est pas trop compliqué à gérer au quotidien, justement, le fait d'avoir des cas complètement différents ? C'est intense, je dirais, et riche. En fait, c'est tout l'avantage de mon travail, c'est que je rencontre des individus différentes, des individus différents par leur histoire, par leur situation familiale. D'accord. En quelques mots, comment voyez-vous l'évolution de votre métier depuis 2014, depuis que vous l'exercez ? Malheureusement, j'observe une précarisation des familles et de plus en plus de situations multiproblématiques. Cela se traduit par une augmentation de la demande d'aide et des moyens financiers et matériels qui s'épuisent. Donc on a par exemple moins de places dans les dispositifs d'hébergement, des délais de réponse qui s'allongent pour une demande d'aide financière. Et puis, je vois aussi de l'épuisement chez les professionnels. Donc, concrètement, ce que je constate à mon poste à l'hôpital, c'est la nécessité de mener de nombreux entretiens pendant la grossesse, pendant l'hospitalisation ensuite de couche et aussi après le retour à domicile. Donc, je vais mener des entretiens qui vont durer de plus en plus longtemps, parce que la barrière de la langue, la fracture numérique, l'isolement social, l'épuisement administratif, ça demande de dégager du temps avec les patientes pour accompagner au mieux les patientes. D'accord. Et vous vous en sortez ? Vous arrivez à les accompagner, vos patientes ? Rassurez-moi. Oui, tout à fait. Mais il faut prendre compte qu'il y a des difficultés parce que la situation se précarise. Donc, les entretiens sont parfois de plus en plus éprouvants parce que les situations sont multiproblématiques. Mais on y arrive quand même. Ok, vous me rassurez quand même un petit peu, Sabrina. Et quels conseils pourriez-vous donner aux assistantes sociales qui souhaiteraient rejoindre justement le secteur hospitalier ou au contraire la polyvalence de secteur, ou tout simplement quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait envie de faire ce joli métier ? Pour être assistante sociale, il faut, selon moi, croire en l'humain et en ses potentialités. Il faut avoir une posture empathique, c'est-à-dire prendre de la distance avec ses propres représentations et valeurs pour mieux comprendre ce que vit l'autre et éviter les jugements de valeur. Attention, il ne s'agit pas du tout de cautionner des comportements, encore moins ceux qui sont irrespectueux, dangereux ou illégaux, mais il faut tenir compte de la situation de la personne dans sa globalité pour mieux accompagner
vers une amélioration des conditions de vie pour accompagner vers un changement social. Et ça peut passer, bien sûr, par un rappel des règles de vie en société. Et dernier point qui me semble important, c'est qu'il faut accepter de ne pas tout connaître et savoir prendre du recul sur les situations et sur le projet d'accompagnement. Très bien, merci beaucoup Sabrina pour votre partage d'expérience. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis d'avoir pu découvrir votre parcours très inspirant et enrichissant. Et je vous dis à bientôt pour échanger sur d'autres métiers. Merci Vanessa. Merci Sabrina. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et partager ce podcast auprès de votre réseau, mais également à nous suivre sur notre page LinkedIn. À la prochaine pour une nouvelle découverte.